des possibles. Entre la saison de la pêche et celle de la chasse, Martin aime bien se rendre en Louisiane pour visiter des amis et surtout chasser l'alligator. Mais vous savez qu'au cœur de la Louisiane vivent nos lointains cousins les Cajuns, c'est-à-dire des Acadiens d'origine. En 1755, ils ont été déracinés, dispersés et condamnés à errer pendant plus d'un demi-siècle. Plusieurs ont été déportés à bord de navires qui les ont transportés aux colonies anglo-américaines, en Angleterre et en France. D'autres ont échappé à la tourmente en se réfugiant en forêt ou en fuyant vers les régions lointaines. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont établis au Québec, beaucoup, et également d'autres en Louisiane. Ils sont installés pour la plupart dans les bayous. Le mot a été forgé par les Français à partir du mot « bayuk », terme utilisé par les Indiens Choctaws, désignant des rivières stagnantes et des criques. Ce mot « bayou » a fini par se confondre avec la vaste étendue marécageuse du sud de la Louisiane. Dans les bayous, les guides les plus recherchés sont les chasseurs d'alligators. Ils doivent bien être les seuls à ne pas se plaindre de Katrina, puisque l'ouragan leur a restitué plusieurs bayous. Depuis le 29 août 2005, la population des alligators de Louisiane a augmenté si bien qu'ils règnent en maître depuis sur leur territoire d'arbres et d'eau. Menacé d'extinction dans les décennies 1920 et 1930, l'alligator revient de loin. Sa protection au début des années 1960 a permis d'accroître la population qui s'élève aujourd'hui à 2 millions en Louisiane, pour 4,5 millions d'habitants. La chasse de l'alligator est réglementée. Martin n'est certainement pas étranger aux techniques de trappe et de chasse pratiquées en Louisiane. D'ailleurs, lui-même accueille des chasseurs de la Louisiane qui viennent apprendre avec lui des techniques de chasse pratiquées ici, au Canada. Un bon sens d'observation et une connaissance des comportements de l'alligator sont des compétences nécessaires pour connaître du succès dans les bayous de la Louisiane. Martin a appris les techniques avec les trappeurs de la région de Franklin. Il faut approcher le bateau où des alligators ont été aperçus et trouver un arbre auquel on attache une solide ficelle longue d'environ 6 mètres. Un gros hameçon est accroché à la ligne. Martin y accroche ensuite un morceau de poulet et suspend l'appât à l'aide d'une canne de bambou. L'alligator a un sens de la vue excellent, le jour comme la nuit. Il aime chasser la nuit pour mieux surprendre ses proies et le jour, profiter du soleil pour les digérer.
L'alligator est opportuniste. Il aime se jeter sur des proies mortes, ce qui fait le bonheur des chasseurs. L'alligator peut être dangereux quand il est habitué à la présence des humains. Il peut attaquer. L'alligator est territorial. Même s'il est déplacé, il revient toujours sur son territoire. De retour à la maison, Martin et Daniel doivent rapidement terminer les préparatifs pour la saison de chasse qui est déjà ouverte. De nombreuses heures de travail les attendent pour aménager les sites sur l'ensemble du territoire. Malgré tout le travail à accomplir en peu de temps, Martin et Daniel trouvent le temps de chasser un peu. La chasse n'est pas toujours fructueuse, mais on n'en revient jamais tout à fait bredouille. Heureusement, et c'est à ne pas négliger, ils prennent le temps de s'accorder des moments de détente et parfois, ils aiment bien se remémorer des souvenirs qui les font rire depuis de nombreuses années. Sautant à gauche par à droite. Il était droit en dessous de la cache. Moi j'avais tiré une femelle. Ouais. Puis Yann, il dormait dans l'arbre. Oui. Puis le chevreuil mangeait les pommes. Puis la caméra posait. Puis tu vois, Yann, il dort. Pour vrai? 45 minutes de temps, le chevreuil, il a tout mangé les pommes, il est parti. Là, ça va être drôle, ça. Regarde la caméra, comment est-ce qu'elle est placée. Elle est placée vers le stand. Puis le chevreuil était ici, puis que ça posait. J'étais fatigué. J'étais fatigué, puis... On va à la chasse se reposer des fois. Oui. Ouais. C'est anti-stress. Anti-stress, t'arrives. Moi, là, à chaque fois que j'arrive dans un tree stand, là, le premier 10 minutes d'habitude, je tombe endormi. Parce qu'on grouille tout le temps. Hein. Tu fais tout le temps quelque chose, t'arrives là, puis plein milieu de l'après-midi, mettons 2-3 heures l'après-midi, là. Il y a un ours qui est venu. Fait que ça, tu penses, Martin, c'est l'ours qui va au chalet, au lodge? Oui. Il est petit, là, puis il a faim, là, c'est normal. Puis on l'a laissé passer 7 fois à chasse printemps. Une cache qui est à peu près 4 km par là. Puis il était tout seul. C'est typique d'un ours qui est tout seul puis qui est petit. Il va coller bas. Tu sais, ça sent bon, là. Tu sors dehors, tu fais cuire un steak sur barbecue, là. OK. Le vin, il est parti dans la forêt, puis là, j'ai ma bine pleine de pommes. Ça, il sent tout ça. Lui, là, des milles à la ronde. Mais là où tu hier, les chiens, ils ont reparti après, je suis sûr, quand on était dehors. J'ai ouvert la porte. Il était dans le lodge de la journée, les chiens, pour moi, ils l'ont entendu rôder autour. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai déjà un ours qui est entré par le screen. Mais encore là, c'était un petit. C'est les chiens qui l'ont chassé. Le gars, il avait resté un goût dans sa marmite. Il avait mis ça sur la table de la galerie. Petit l'ours, il a fait un trou dans le screen, il est rentré. Dans le chalet. Dans sa galerie. Mais il s'est pas rendu à la marmite parce que les chiens l'ont chassé. Je voyais les traces sur le siding. Quand il a grimpé, c'était un petit. Il est venu au monde peut-être 1 an et demi. Parce que quand il vient au monde, il couche 2 ans. Il vient au monde dans la tanière.
il va coucher avec sa mère, et là il sort le printemps, puis il va recoucher l'hiver d'après avec sa mère. Mais là, ça doit être un petit que la mère vient d'envoyer. Allez, laisse partir. Ouais, elle est wouch. Elle va tomber en chaleur, elle va brider, fait que le petit sort du décor. C'est avec ces petits-là qu'on a des problèmes. C'est bien rare, c'est un gros tous. T'auras pas un problème avec un os de 400 livres. Là. Les autres sont intelligents, ils collent pas un bâtisse. C'est pour ça qu'il pèse 400 livres. Oui, sinon il se rend pas jusque-là. C'est pour ça que nous autres, on est smart ici. Yes, sir. Là, ils ont probablement pas le temps de manger les pommes, ils bouffent tout. Mais là, en mettant une caméra, on va voir c'est qui le coupable. Demain, on va aller voir la caméra, puis on va voir c'est quoi. Ouais, l'ours, on l'a pogné une couple de fois la semaine passée, la semaine avant. Là. C'est toi qui vas se faire poser à ton tour. On évalue à 70 000 la population d'ours noirs au Québec. L'ours noir craint généralement la présence des humains. Comme tout animal sauvage, il a un comportement imprévisible et il peut, en de rares occasions, devenir agressif, violent et même dangereux. Ce sont les mâles adultes et les femelles avec leurs oursons qui sont le plus souvent responsables des attaques humaines. Dans sa tanière, l'ours somnole. Les périodes de sommeil profond et d'éveil surviennent en alternance. Son organisme est adapté pour utiliser l'énergie qui provient des graisses accumulées. Du mois de décembre au mois d'avril, il ne se nourrit donc pas. C'est à partir du mois de mars que les ours se réveillent progressivement. Chaque année, Martin aime bien aller à la chasse à l'ours. Cette année fut pour lui une année extraordinaire. Une prise exceptionnelle de plus de 535 livres avec un fusil à poudre noire. Un fusil à poudre noire est une arme à chargement par la bouche du canon. Il ressemble en fait au mousquet qui était en usage en Nouvelle-France. Sa portée est restreinte et un seul coup peut être tiré à la fois et le rechargement demande un certain temps. C'est un défi pour le chasseur et cette pratique donne à l'ours plus de chances de s'en sortir indemne. Au Québec, cette arme est surtout utilisée pour la chasse aux cerfs de Virginie, mais d'avoir abattu un ours de cette envergure, 535 livres, avec un fusil à poudre noire, c'est tout un exploit. On parle des fois de la déprédation là, en milieu urbain. Les castors qui font du dommage, les ratons laveurs qui causent un problème, les moufettes. Les autres sites, même si on vit dans le bois, monsieur les castors, des ingénieurs, là. Regarde, tu peux voir l'arbre que là, ils ont coupé l'arbre cet été. Puis la ligne d'hydro qui monte à Pourvoirie est droit de site, l'arbre est tombé et ça a cassé 2 fils. Puis la swamp est juste c'est rien que le chemin qui sépare l'étang de castor de ça. Chacun a sa propre technique ou façon de faire pour préparer son territoire de chasse. Une bonne approche est celle d'installer des salines, c'est-à-dire des blocs de sel ou du sel, tout simplement. Les orignaux et les chevreuils sont attirés par les minéraux, dont principalement le sodium que l'on retrouve en haute concentration dans le sel. Il est maintenant reconnu scientifiquement que l'apport en sodium aide grandement à l'équilibre et au développement physiologique des cervidés. En début d'été, les femelles sont en période de lactation et leur métabolisme nécessite un apport substantiel en minéraux. Les mâles ont également des besoins reliés à la pousse des bois. L'idéal est de les placer de façon à ce que, peu importe d'où vient le vent, le gibier puisse flairer la saline. Il est important également de les aménager à des distances de 2 à 300 mètres entre elles. Ainsi, les orignaux et les chevreuils pourront se promener sur votre territoire et voudront y rester. Martin investit énormément de temps et d'argent pour aménager et préparer son territoire de chasse. Il tient compte de plusieurs facteurs, tels que les zones de repos, des endroits où se nourrissent les animaux et des coupes forestières. Il installe des miradors
et des abris qui permettront aux chasseurs qui ont recours au service de sa pourvoirie de profiter de conditions de chasse exceptionnelles. Cette saline-là, quand on commençait à la faire ici, Yann, il y avait 8 ans. Ça fait 10 ans, il y en a 18. Là. Ouais, on met du sel parce que les chevreuils, c'est comme les cervidés, c'est comme tous les animaux à bœuf, mettons. Tu sais, les fermiers mettent des blocs de sel dans le champ, ils ont besoin de ça pour le système, les minéraux. Ils grattent, tu vois, des traces dedans. Les lièvres, tous les animaux, j'ai des centaines de photos de différents animaux. Même les ours viennent à Saline. Là. Regarde, tu vois qu'ils grattent. Là. Eux autres, ils pensent que ça sort de la terre. Regarde, tu vois, elle est toute creusée. Là. Puis ça fait une dizaine de blocs de sel qui font là-dessus. Fait que même si on n'en mettrait pas, là, la souche, elle serait scellée pareil. Puis le printemps, souvent, on va mettre du soufre. Le soufre, ça les aide pour la digestion. Quand ils changent de diète d'hiver à de diète d'été, parce qu'ils ne mangent pas de feuilles l'hiver, il n'y en a pas, ils mangent avec des branches. Puis ils ont des maux d'estomac, fait qu'ils viennent pour le soufre pour soulager ça. Comme c'est dans le pit là-bas, là, du qu'on chasse à chevreuil, c'est plein de traces de loup comme c'est là dans le pit. Fait que cet hiver, on va en pogner dans une coupe là. C'est la place que je les trappe le plus. Le territoire à couvrir est énorme et nécessite plusieurs jours de travail étalés sur toute l'année. Chaque automne, Martin doit, en plus de préparer la saison de la trappe, de chasser pour subvenir à ses propres besoins, tout en veillant aux derniers préparatifs avant l'arrivée des chasseurs. C'est une période de l'année où il est très occupé. Ce sont de longues journées de travail qui se terminent par de bonnes discussions autour d'une bonne table. Nouvelle cache qu'on va faire la saison 2015 pour le chevreuil. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'au printemps, je suis venu faire une saline. Pour au mois fin d'août, septembre, on a commencé à soigner des pommes, puis là on a vu que c'était actif. J'aime tout le temps mieux faire ça que faire la cache après. Comme ça, tu fais pas cache pour rien si jamais il n'y a pas de chevreuil. C'est bien rare quand on soigne, il n'y a pas de chevreuil, mais ça va être une belle petite cache avec un toit, on va pouvoir chasser quand il ouvre. À cause de la chaleur anormale pour ce temps-ci de l'année, Martin et Daniel décident de laisser de côté momentanément les travaux liés à la préparation de la chasse pour apporter la carcasse de l'orignal chez le boucher.
C'est un voyage de quelques heures. Il n'y a aucun temps à perdre car Martin ne veut pas risquer de perdre cette viande. Les préparatifs attendront à demain. Pendant ce temps, Tibère et Zoro